Salut, c'est Alex d'Esprit Unity. Dans cet épisode, je vais vous expliquer comment mettre en place une IA qui poursuit le joueur. Alors l'idée, c'est pas de créer l'IA du siècle, mais de comprendre les mécanismes qui se cachent derrière le terme intelligence artificielle. Et surtout, comment on peut en créer une dans Unity sans pour autant utiliser des plugins supplémentaires. Commençons d'abord par définir ce qu'est une intelligence artificielle ou IA. Si on regarde du côté du Wikipédia, on a les définitions suivantes. L'intelligence artificielle, IA, est l'ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Bon, on va pas se mentir, c'est un petit peu abstrait comme définition. Dans le jeu vidéo, on a souvent besoin d'intelligence artificielle pour faire tout un tas de trucs, comme par exemple gérer des PNJ. Mais comment faire en sorte qu'un personnage géré par le jeu se balade d'un point A à un point B ? Comment faire en sorte qu'il réagisse au joueur et s'enfuit ou au contraire le pourchasse ? C'est pas humainement possible de coder tous ces cas de figure, surtout si vous avez un level design complexe ou variable. C'est là que l'IA entre en jeu. Plutôt que de définir tous les cas de figure possibles, on va créer un système capable d'analyser son environnement et de réagir en fonction des règles qu'on lui a définies. Il y a plein de façons de construire un système décisionnel entre guillemets intelligent. La mise en place va grandement dépendre de vos contraintes et de vos objectifs. Est-ce que le système doit apprendre de son environnement pour prendre de meilleures décisions au fil du temps ? Est-ce qu'il doit gérer un très grand nombre d'informations ? Est-ce qu'il doit faire des erreurs volontaires, etc., etc. Par exemple, le plus simple à mettre en place est l'arbre décisionnel. Le principe est de définir un arbre partant d'un point de départ et analysant des règles les unes après les autres. Chaque choix fait partir la réflexion sur une branche plus fine jusqu'à arriver à une feuille de l'arbre. Une ramification représente un choix effectué et une feuille représente la décision finale prise par le système. Petit disclaimer avant d'aller plus loin, la façon de faire que je vais vous présenter détourne légèrement les outils d'Unity pour gérer une intelligence artificielle. Si à petite échelle cette façon de faire peut fonctionner, je vous conseille quand même de faire très attention à une plus grande échelle. Comme c'est pas prévu pour ça à la base, vous aurez peut-être des résultats inattendus ou des problèmes de performance. Pour continuer, il faut parler des Finite State Machines, ou machines à état en français. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une machine à état va représenter les différents états possibles d'un système. Une machine à état est toujours dans un des états définis, et elle peut sauter d'un état à un autre si certaines conditions sont respectées. Par exemple, un élément chimique peut être dans 3 états, solide, liquide et gazeux. Pour que l'eau passe de l'état liquide à l'état solide, il faut que la température passe en dessous de 0 degré Celsius. C'est la condition de transition. Dans notre cas, chaque état de notre machine va représenter une action de notre IA. En faisant une action, elle pourra vérifier des conditions pour sauter vers une autre action ou non. Vous avez maintenant différentes actions reliées entre elles par des conditions, et votre IA peut réagir à son environnement. Si vous avez déjà fait un petit peu d'animation, vous savez sans doute vers quoi on se dirige. On va utiliser un truc déjà présent dans Unity pour gérer cette machine à état. Cet outil, ce n'est autre que l'animator. En effet, le système d'orchestration des animations est tout simplement une machine à état. Ça tombe bien, c'est justement ce qu'il nous faut. On va pouvoir créer des états, créer des transitions avec des conditions, et exposer tout ça dans un script pour le piloter à distance. Même pas besoin d'installer un plugin, tout est déjà dans Unity. C'est pas cool ça ? Pour revenir sur notre exemple d'IA d'un garde, on va lui créer 3 états différents. Il sera soit en train de garder, soit en train de poursuivre le joueur, soit en train de revenir à son poste. La mécanique imaginée ici est la suivante. Le garde est en train de surveiller. S'il voit le joueur, il passe en mode chasse et lui court après. Si le joueur est malin et arrive à le semer, le garde retourne à son poste. Une fois à son poste, il reprend la surveillance. Alors on est d'accord que c'est une IA qui est très débile, il n'y a pas de sujet. Mais avec ce principe de base, vous pourrez construire des comportements un peu plus élaborés et faire des trucs super cool. Le point important ici est la création des transitions entre les états et surtout leurs conditions. Avec l'animator, il est possible de créer et d'exposer des paramètres. C'est ce qu'on va utiliser pour pouvoir transmettre à notre IA les infos dont elle a besoin pour prendre ses décisions. À ce stade, on a donc l'animator qui contient nos actions avec des transitions conditionnées et les paramètres exposés pour naviguer entre les différents états. Le système de décision est en place. Il faut maintenant faire en sorte que ces décisions aient un impact sur le monde du jeu.
Avoir l'enchaînement dans l'animator, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Si l'IA a décidé que le garde devait poursuivre le joueur, il faut qu'il se déplace physiquement. Ce qui nous amène au fait que chaque décision doit être liée à des comportements. On va maintenant utiliser, ou plutôt détourner, une fonctionnalité qui est proposée par l'animator. Il est possible de créer des scripts de surcharge d'animation qui seront appelés lors de l'exécution de l'animator, pendant les transitions, au début ou à la fin des animations, etc. Attaché à un état, on va pouvoir exécuter du code à des moments précis d'une animation. La contrainte est que le script doit étendre la classe StateMachineBehavior. Cela permet de créer un point d'accroche sur les animations avec des méthodes comme onStateEnter ou onStateUpdate. Allez voir la documentation pour plus d'infos, le lien est dans la description. Attention, ce ne sont pas des monobehaviors. Il faudra faire un peu de gymnastique pour aller chercher les infos dont vous aurez besoin. Mais avec ce principe technique, on va pouvoir câbler des comportements sur nos états. La boucle est bouclée. Notre IA peut prendre des décisions en fonction de son environnement et une décision va impliquer une réaction physique via les State Machine Behaviors. Vous avez là une petite IA, certes simple, mais qui est autonome. Le tout en n'utilisant que les outils d'Unity. Le bonus, c'est que vous pouvez débugger les décisions de votre IA avec la visualisation de l'animator. C'est un petit détail, mais débugger une IA n'est pas si évident que ça. Avoir un rendu visuel des décisions est presque indispensable. Encore une fois, c'est une utilisation complètement détournée du système d'animation. Cette technique est donc à utiliser en toute connaissance de cause. C'est tout pour cet épisode. Si vous voulez arrêter de tourner en rond et enfin finir votre jeu, téléchargez dès maintenant le guide que j'ai créé pour vous. Vous y retrouverez en détail les 4 fondamentaux à suivre pour ne pas lâcher l'affaire. Le lien est dispo dans la description. Évidemment, si vous avez appris quelque chose d'utile pour vous, mettez un pouce en l'air, partagez à vos amis et surtout laissez un commentaire. S'il y a des trucs dont vous voudrez que je parle, dites-moi ça aussi en commentaire, je verrai ce que je peux faire. A bientôt et happy game dev!